Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United. Moi, c'est Alex et sur cette chaîne, on discute de l'actualité de Manchester United. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici, en bas à droite de votre écran. C'est fait? Parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter du quart de finale retour d'Europa League entre Manchester United et Grenade. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer la discussion sur le match retour, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse sur le match aller. Nous avons gagné 2-0 grâce à des buts de Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Le but de Marcus Rashford est superbe, cela part d'une passe de Victor Lindelof de la défense jusqu'aux abords de la surface de Grenade, que Marcus Rashford a superbement contrôlé et planté du bout du pied à la 31e minute. Ensuite, à la 90e minute, c'est Bruno Fernandes qui s'est chargé de transformer un penalty suite à une action litigieuse dans le carré adverse. Il a eu un petit peu de chance car le gardien était dessus, mais elle est quand même rentrée au fond des filets et c'est ce qui compte. Ce qu'il faut retenir de ce match aller, c'est que la prestation de Manchester United n'était franchement pas du tout au niveau de Manchester United et que je m'attends à ce que sur ce match retour, il montre un tout autre visage. Je ne sais pas quel a été votre avis, mais personnellement, j'ai vu beaucoup mieux de la part de United. Un autre élément très important à retenir, c'est la suspension de 3 joueurs. Luke Shaw, Scott McTominay et Victor Lindelof. Les 3 sont suspendus suite à des cartons jaunes qu'ils ont reçus sur ce match, donc malheureusement, Ole Gunnar Solskjaer va devoir faire sans eux. Je vous propose maintenant de passer à la composition des équipes. Alors, je vais vous présenter 2 compositions. Celle que je pense qu'Ole Gunnar Solskjaer va choisir et ma vision personnelle avec l'équipe que personnellement j'alignerai sur ce match. Je vous propose de commencer avec celle de Solskjaer. La voici. Comme vous le voyez dans les buts, ce sera probablement David De Gea. Alors David De Gea, Dean Henderson, le débat, il dure depuis très longtemps, aussi bien dans la communauté de Manchester, aussi bien en Angleterre. Comme vous le savez, ce sont les médias britanniques qui ont commencé à gonfler cette histoire en disant que De Gea n'est plus ce qu'il était, que c'est Dean Henderson qui doit légitimement reprendre la place de numéro 1 car il est meilleur. Comme on le sait tous, Dean Henderson est anglais, donc c'est pour ça que les médias veulent le voir débuter. Ils pensent que ça va être le futur gardien numéro 1 de l'Angleterre, et à juste titre. Je pense qu'il est excellent. Je pense que la différence entre David De Gea et Dean Henderson, c'est la suivante. De Gea, je pense que sur sa ligne et au niveau des réflexes, il est meilleur que Dean Henderson. Tandis que Dean Henderson est capable de mieux lire le jeu et de plus sortir et de commander sa défense, venir faire des interceptions sur des longs ballons. C'est là où il est vraiment meilleur. Il est capable de mieux lire le jeu et de mieux soutenir sa défense et donc de couvrir beaucoup mieux la paire Lindelof-Harry Maguire. Ensuite, je pense qu'à gauche, ce sera Telles qui va débuter tout simplement parce que c'est notre meilleur arrière-gauche après Luke Shaw. Et étant donné que Luke Shaw est suspendu, je pense que c'est tout à fait normal que ce soit lui qui commence. De toute manière, il est en cruel manque de temps de jeu et il devrait jouer beaucoup plus. Pour la paire défensive, je pense que ce sera Maguire et Bailly. Je pense que pour moi, c'est la meilleure combinaison possible que nous avons au club actuellement. Malheureusement, Solskjaer préfère l'utiliser avec Lindelof. J'ai pas très bien compris pourquoi. À mon avis, c'est plus dû au pépin physique qu'à Bailly sur l'ensemble de la saison. On voit qu'il n'est pas suffisamment apte à jouer. Il a beaucoup de blessures. Il est très fragile. Donc sur le long terme, c'est pas le choix qu'il préfère. À ce niveau-là, je peux comprendre. Mais au niveau de la rapidité et ce qu'il propose en plus par rapport à Lindelof, je pense qu'il est beaucoup plus complémentaire par rapport à Maguire. Mais bon. Donc sur ce match-ci, encore une fois, je pense que ce sera Maguire et Bailly. À droite, je pense qu'il va choisir Wan-Bissaka. C'est son arrière droit, c'est celui qu'il préfère. Et je pense qu'il ne changera pas pour ce match. Ensuite, au milieu de terrain, je pense que ce sera la combinaison Fred avec Pogba. Fred, car il va faire les efforts nécessaires pour revenir en défense, gratter des ballons. Là où il doit s'améliorer, c'est sur ses relances, parce que ses passes sont vraiment pas très bonnes. Et Paul Pogba, parce que tout simplement, c'est son meilleur poste. Paul Pogba n'est pas un ailier gauche, n'est pas un ailier droit, n'est pas un cam, c'est un milieu de terrain qui est capable de créer et donner des caviars à ses coéquipiers. Ensuite, à gauche, il va très probablement utiliser Marcus Rashford. J'ai un petit problème avec ça parce que Marcus Rashford, pour moi, il n'est pas du tout en forme. On sent que ses blessures le contraignent beaucoup. On sent qu'il n'est pas à 100%, qu'il n'ose pas prendre les risques qu'il osait prendre avant. Mais Ole Gunnar Solskjaer le fait quand même jouer parce qu'il est capable à tout moment d'avoir cette étincelle qui va changer un match. Et on l'a vu d'ailleurs
lors du match tour la semaine passée. Ensuite, à droite, je pense qu'il va choisir Greenwood, ce jeune joueur qui est en train d'évoluer et d'exploser à Manchester United. Tout le monde parle de lui étant un talent générationnel d'ailleurs. Je pense que son poste de prédilection est à la pointe de l'attaque, mais que pour le moment, il apprend. Et donc, il est utilisé à droite pour tout simplement avoir du temps de jeu. Je pense qu'en meneur de jeu, justement, ce sera Bruno Fernandes. Qui d'autre? Je pense que ça sert à rien d'en dire plus. C'est le joueur qui a le plus contribué à Manchester United cette saison, avec ses passes et avec ses buts. Sans lui, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Et enfin, à la pointe de l'attaque, je pense que ce sera Edinson Cavani, tout simplement parce que nous n'avons pas d'autres attaquants disponibles au club capables de remplir ce rôle au jour d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter la composition que moi je choisirais pour ce match. La voici. Comme vous le voyez, dans les buts, j'ai De Gea, pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées il y a quelques instants. Ensuite, à gauche, j'ai Telles également, car je pense qu'il doit avoir plus de temps de jeu aussi. La paire Bailly-Maguire est pour moi l'une des meilleures, et Bailly a besoin de temps de jeu, et il peut peut-être nous être utile sur les derniers matchs, donc il faut lui donner un petit peu de temps de jeu, il faut qu'il regagne un petit peu confiance en lui, donc je pense qu'il va être choisi. Là où je ferai un changement, c'est sur le poste d'arrière droit. Je ne mettrai pas Wan-Bissaka car je pense qu'il a énormément joué cette saison et qu'il a besoin de repos. Je pense que Williams est tout à fait capable de reprendre ce poste. Il l'a montré la saison dernière en tant qu'arrière gauche. Il a montré un petit peu cette saison qu'il était également capable de compenser au poste d'arrière droit. Donc je pense que laisser reposer Wan-Bissaka sur ce match retour qui est quasiment gagné, sans manquer de respect à Grenade encore une fois, je pense que c'est une bonne chose et ça lui permettrait d'avoir un petit peu de temps de jeu. Les jeunes, cette saison, ils ont été très peu utilisés car Solskjaer ne fait pas beaucoup confiance à ses remplaçants malheureusement et on a souvent tendance à avoir systématiquement les mêmes joueurs. Je pense que c'est l'un des gros défauts qu'a Solskjaer et sur lequel il doit travailler. Ensuite, pour nos milieux de terrain, je pense que ce sera les mêmes que Solskjaer, c'est-à-dire Fred et Pogba, pour exactement les mêmes raisons. Fred va faire le travail défensif, Pogba va faire le travail de créateur. En espérant encore une fois que Fred s'améliore au niveau de ses redistributions, car c'est là qu'il doit vraiment faire des efforts. Sa qualité de passe n'est pas à la hauteur d'un joueur de Manchester United. Ensuite, ici, je ferai quelques petits changements. Personnellement, je ne mettrai pas Rashford, car je pense qu'il a besoin de repos, et je le remplacerai par Diallo. Diallo a montré contre l'AC Milan qu'il est capable de gérer la pression, qu'il est capable de faire la différence. Donc, pourquoi pas lui donner sa chance tout simplement et un petit peu de temps de jeu. Lors de la conférence de presse de Solskjaer justement la semaine dernière, il avait dit qu'il allait peut-être jouer. Il n'a pas joué, donc pourquoi pas le faire jouer maintenant au match retour. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose pour lui. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'exprimer sur un terrain. Ensuite, à droite, pareil, je changerai, je ne mettrai pas Greenwood, je mettrai Van de Beek. Je pense que Van de Beek est tout à fait capable de jouer à ce poste. En plus, avoir ce joueur avec Paul Pogba et Bruno Fernandes, ce sont trois joueurs extrêmement intelligents au niveau du jeu, capables de faire des combinaisons rapides à une touche de balle, donner le ballon, partir, changer, casser les lignes défensives. C'est des joueurs qui jouent très vite et comme Grenade, je le pense, va jouer très bas, je pense que la technicité de ces trois joueurs combinés peut faire très mal à cette équipe. Ensuite, en tant que meneur de jeu, je mettrai Bruno Fernandes car il est tout simplement exceptionnel. C'est le meilleur joueur de United à l'heure actuelle avec Paul Pogba. C'est celui qui va vraiment créer des occasions, qui va faire des passes que personne n'a vues et on a besoin de lui. En fonction du score, je pense qu'il est peut-être probable de voir plusieurs changements et je sortirai Bruno Fernandes pour le laisser souffler un petit peu aussi justement en vue des préparations des matchs que nous allons avoir en Première Ligue. Enfin, à la pointe de l'attaque, je mettrai Greenwood, car je pense que c'est là qu'il veut jouer, je pense que c'est là qu'il peut être le meilleur. Malheureusement, actuellement, c'est un poste un petit peu ingrat, car nous n'arrivons pas à créer suffisamment d'occasions pour nos attaquants, pour qu'ils puissent vraiment montrer de quoi ils sont capables. Petite parenthèse, on a vu de quoi on était capable si on crée beaucoup d'occasions sur le match que nous avons eu la semaine passée. Maintenant, j'espère qu'ils vont réussir à faire ça contre Grenade cette semaine aussi. Parlons maintenant un peu de comment le match de jeudi pourrait se passer. Pour être tout à fait franc avec vous, Grenade, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, encore une fois, sans leur manquer de respect. Donc je pense que Manchester United doit imposer son rythme et son style de jeu. Et ils doivent montrer un visage totalement différent de ce qu'ils nous ont montré la semaine dernière, où le match était vraiment une horreur à regarder. J'ai pas retenu beaucoup de positifs de ce match à part la victoire.
et la passe un petit peu Hollywood qu'a réussi à faire Victor Lindelof. Le fond de jeu, il n'était pas bon. Donc Manchester United doit se rattraper par rapport à ça et montrer autre chose. Ils doivent montrer de la maîtrise et ils doivent montrer de la constance au niveau de leur jeu. Je pense que justement, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu cette composition que j'ai envie de voir jouer en ayant vraiment la partie avec les jeunes qui viennent, qui sont motivés, qui ont envie de montrer quelque chose, tout simplement parce qu'ils veulent également être titulaires, ils veulent jouer pour United. Donc je pense qu'ils vont montrer quelque chose de nouveau. Et combiné à l'expérience des joueurs qui sont titulaires indiscutables, ça ne peut leur apporter que des bénéfices. Et en plus de ça, je pense qu'il est quand même difficile de faire pire que ce qu'on en a fait la semaine dernière. Par rapport à Grenade, pour être tout à fait franc, je les vois mal contrôler le match. Je pense qu'ils vont jouer bas et qu'ils vont subir surtout les attaques de Manchester United et qu'ils vont essayer de mettre des contres. Je les vois mal contrôler encore une fois le match. Je pense que si United n'arrive pas à contrôler un match comme ça, nous avons des problèmes profonds. Et on sait qu'United en est capable, on sait que Solskjaer a les capacités pour gérer son équipe d'une manière extrêmement bonne. Encore une fois, on l'a vu contre Tottenham en deuxième mi-temps, ils ont marché sur Tottenham. En deuxième mi-temps, c'était une autre équipe méconnaissable par rapport à la première mi-temps. Donc, on sait que Manchester en est capable, encore une fois. Donc, en augmentant le tempo, en ayant un style de jeu bien défini et en maîtrisant son sujet, pour le score, je vois un 4-0 pour Manchester United. J'ai envie que ce soit un score net, clair et sans bavure avec une maîtrise totale. C'est ce que je m'attends en tout cas à voir ce jeudi. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pour vous, quelle serait la composition idéale pour ce match? Qui est-ce que vous avez envie de voir débuter? Laissez-le moi savoir dans la section commentaires. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et laissez-moi toutes vos opinions dans la section commentaires. Je vous répondrai dès que possible. Allez, à bientôt sur la tribune de United.